Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Grande est toujours ma joie et la joie de l'équipe qui m'accompagne dans la réalisation du travail de la mission que le Seigneur nous a tous confiée ensemble. Grande vraiment est notre joie à tous de vous retrouver une fois de plus pour la poursuite des enseignements sur retour à l'évangile de la grâce. Les enseignements que nous sommes en train de dispenser en nous laissant, en nous disposant à notre Dieu, en nous mettant à sa disposition comme de simples canaux que lui-même utilise, que lui-même prend à sa disposition pour communiquer sa pensée, à son peuple qui constitue, son peuple dans son ensemble constituant le corps, constituant l'Église dans son entièreté. Donc, comme je l'ai toujours dit, je dis toujours que je ne le dirai jamais assez, eh bien, il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas un camp en face de moi et un autre camp dans lequel moi je suis. Nous sommes tous membres d'un même corps. Nous appartenons tous à un même corps. Et nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Galates 3, 28 là. Nous sommes un en Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni libre, ni esclave. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Mais attention, quand on dit il n'y a plus ni homme ni femme présentement, là, ça, c'est dans la position, de par notre position à tous en Christ. Mais sur terre, là, la femme, elle reste, elle est femme. L'homme est homme. C'est la femme qui continue à aller à la maternité. L'homme ne prendra jamais cette place-là pour aller à la maternité. Donc, c'est l'ordre des choses que Dieu a mis en place. Eh bien, nous sommes toujours en train de parler sur l'Église, l'Ecclésia. Nous parlons sur l'Ecclésia. L'Ecclésia qui n'est rien d'autre que l'ensemble de gens appelés hors d'eux, hors de leur tribu, hors de leur tendance politique, hors de leur ethnie, hors de leurs études professionnelles, hors de tous les systèmes du monde, l'ensemble de tous ces gens-là, appelés hors de tous ces systèmes-là, pour former un peuple à part, pour former un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs pour former un royaume de prêtres pour Dieu le Père. C'est tout ça. C'est ce que est l'Église. C'est ce que est l'Église. Et nous sommes en train de voir, nous avons commencé un sous-thème intitulé « Bâtir selon le modèle biblique ». Bâtir selon le modèle biblique. En d'autres termes, bâtir selon le modèle divin. Eh bien, mes bien-aimés, nous ne nous voilons pas la face en ce qui concerne les enseignements que le Seigneur est en train de nous donner à vous et moi en ces temps de la fin. Nous savons qu'il y a une ruine terrible sur le terrain en ce qui concerne l'Église. Et qui dit ruine, quand on parle de la ruine de l'Église, ce n'est pas cette Église-là que Christ est en train de se bâtir qui est en ruine. Non, c'est nos histoires à nous que nous avons mis sur place. Non, c'est ce qu'on appelle l'Église professante. Ce sont nos histoires à nous qui sont en ruine. Et la ruine ne veut rien d'autre dire que l'Église n'est plus ce qu'elle était. C'est ce qu'elle est dans le plan de Dieu. L'Église sur terrain n'est plus ce qu'elle est dans le plan de Dieu et ce qu'elle devrait être selon le modèle que Dieu nous a donné. On n'a plus cette église-là. Mon frère, refuser, accepter, l'église est en ruine.
l'église professante que nous avons sur terrain est en ruine. C'est un temps de décadence. Donc, si vous voulez mesurer, si vous voulez juger, évaluer les enseignements que Dieu est en train de nous donner au travers de ce travail, par rapport à tout ce que vous avez mis sur terrain, vous serez dans le faux. Vous serez dans le faux. Prenez ces enseignements, prenez la Bible. Prenez la Bible, évaluez. Quand la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses, on ne va pas examiner les prophéties avec notre intelligence. On examine les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. Oui, le frère là a prophétisé, mais est-ce que ça va dans le même sens que ce que Dieu nous a dit dans la parole? Tout ce que nous avons sur terrain actuellement, mais nous traversons les derniers temps. Les derniers temps. Mais la caractéristique des derniers temps nous est donnée dans la Bible. Dans les derniers temps, quand Paul parle à Timothée, dans les derniers temps, les hommes seront X, Y choses. Mais c'est ce que nous avons sur terrain aujourd'hui. Quand on dit les derniers temps, vous croyez qu'il y a d'autres derniers temps qui vont venir? Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Le monde est en train de... Mais l'enlèvement là, ça peut avoir lieu à tout moment. À tout moment. Même pendant que je vous parle, ça peut avoir lieu. Dieu n'a pas donné un programme à quelqu'un pour dire que je viendrai en 2025 ou en 2021. Il garde ça dans sa propre souveraineté. Il n'a révélé ça à personne. C'est ainsi que Christ dit à chaque jour suffit sa peine. Le chrétien vit autour du jour. C'est du jour au jour. Le chrétien ne fait pas de programme pour demain. Le chrétien n'a pas de programme pour demain. C'est ainsi que Jacques, le frère Jacques, dans son épître de Jacques, il dit, s'adressant aux riches chrétiens, s'adressant aux riches du monde, il dit, mais vous là vous dites, demain nous ferons ceci, demain nous irons telle part, demain nous allons voyager. Il dit non, dites plutôt, si Dieu veut, demain nous ferons ceci, si Dieu veut, demain nous pourrons voyager, si Dieu veut, demain nous nous retrouverons pour enseigner. Dieu n'a donné des garanties à personne que demain sera là. Il n'a donné des garanties à personne. L'église est en ruine. L'église professante, j'insiste, l'église professante, celle que nous avons sur terrain. Celle que nous avons sur terrain. Mais l'église là glorieuse. Mais c'est ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, 19 et les suivants. Il dit que le fondement demeure. Le fondement qui a été posé, qui est Christ, ce fondement-là demeure. C'est un fondement inébranlable. Et ce fondement porte deux sceaux. Il porte 2 sceaux. Le premier sceau, c'est que Dieu connaît, il connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent dans ces temps de la fin. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qu'il invoque d'un cœur pur. Et le deuxième sceau, la responsabilité humaine. Quiconque invoque le Seigneur d'un cœur pur, quiconque veut invoquer le Seigneur d'un cœur pur, il est appelé à s'éloigner de l'iniquité. L'église professante, les histoires que nous avons sur terrain sont en ruine. Alors si vous voulez évaluer, juger les messages que Dieu donne par ce canal, par le canal que je suis, prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Montrez-moi dans la parole de Dieu où Paul a fondé des communautés à Corinthe. Montrez-moi dans la parole de Dieu où Paul a réuni les gens, dit venez payer la dîme. Montrez-moi dans la parole de Dieu où Paul a réuni les gens et une femme a commencé à enseigner. Montrez-moi tout ça. Montrez-moi tout ça. L'église professante, l'église qui est sur terre actuellement est en ruine. C'est un temps de décadence. Un temps de décadence. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc on ne se voile pas la face. On ne se voile pas la face croyant que les gens vont accepter facilement ce message. Non, les gens ne vont pas accepter et ne sont pas en train d'accepter. Mais Dieu, moi, la grâce que Dieu me fait dans le travail que je suis en train de faire avec lui, c'est que à chaque fois qu'il me révèle ces réalités-là, il me renvoie toujours dans sa parole. Il me renvoie toujours dans sa parole. Et puisque c'est la parole qui est la foi, notre foi à vous et moi ne peut avoir de fondement que la parole de Dieu.
La foi d'un enfant de Dieu ne peut pas être basée dans son pasteur. Le pasteur, il a payé le sang, il a versé son sang pour toi, pour que ta foi soit basée sur ce qu'il dit, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Notre foi a pour base, a pour fondement la parole de Dieu. Et quand nous allons avec vous dans Ézéchiel là, mais déjà Paul lui dit que, à Timothée, les gens vont haïr la saine doctrine. Les gens vont haïr cette saine doctrine que nous sommes en train de dispenser sur l'Église. Les gens la haïssent. Les gens vont la haïr encore davantage. Mais Dieu là, il suscite Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 4 là. Dieu lui dit, mais fils de l'homme, il me dit, Ézéchiel chapitre 3, verset 4, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël. Comme aujourd'hui, fils de l'homme, va vers l'église de Dieu qui est à Likasi. Va vers l'église de Dieu qui est au Congo, qui est partout dans le monde. Et dis-leur mes paroles. Dis-leur mes paroles. 5. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur. Dieu ne m'a pas envoyé vers les païens. Moi, dans les enseignements, que Dieu ne m'a pas envoyé vers les païens. Il ne m'envoie pas vers un peuple ayant un langage obscur. Les païens dans le sens où ayant un ministère évangélique et allant dans le monde pour gagner et évangéliser, puisque l'évangélisme, son domaine d'action, c'est le monde. Dieu ne m'a pas envoyé vers un peuple ayant un langage obscur ou ni une langue inintelligible que tu as envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce message s'adresse principalement, premièrement aux chrétiens, premièrement aux gens qui sont nés de nouveau. Premièrement aux gens qui sont nés de nouveau, les gens qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent discerner les choses que le Seigneur est en train de nous enseigner en ces temps de la fin. Verset 6, ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Écoutez, Dieu dit à Ézéchiel, s'il l'avait envoyé vers les peuples étrangers, vers les gens qui avaient un langage obscur, ces gens-là écouteraient Ézéchiel. Écouteraient Ézéchiel. Les gens qui n'étaient pas le peuple, qui ne faisaient pas partie du peuple céleste de Dieu. Si Dieu l'avait envoyé vers ces gens-là, Dieu dit qu'ils allaient l'écouter. Ils écouteraient Ézéchiel. Mais le peuple d'Israël, Dieu dit à Ézéchiel qu'il n'allait pas l'écouter. Verset 7, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Vous voyez ce que Dieu disait à Ézéchiel? Il lui dit qu'ils ne vont pas t'écouter. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas m'écouter, qui ne vont pas écouter ce message. Mais quelqu'un qui est là, qui s'est bâti sa communauté il y a 30 ans, il y a 50 ans, Dieu vient par moi et lui dit que ce n'est pas le modèle divin. Il va écouter. Il va écouter ça. Il va comprendre. Il va même envoyer des menaces. Il va même se renfermer dans sa chambre, faire prière de combat, mais des fausses prières de combat qui ne produiront aucun résultat. Dieu dit à Ézéchiel, ils ne vont pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Beaucoup de cœurs des gens sont endurcis. Endurcis par le fait que les chrétiens ne veulent pas développer une relation personnelle avec leur Dieu. Ils veulent dépendre toujours d'autres personnes. Ils se sont mis eux-mêmes sous l'esclavage des hommes. Les chrétiens se sont mis eux-mêmes sous l'esclavage des hommes. Alors que dans la nouvelle alliance, c'est une relation d'abord personnelle. Dieu dit, ils me connaîtront tous, avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais les gens veulent dépendre des autres personnes. Oh, papa a dit, papa a fait. Papa, c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a sauvé. Allez lire dans 1 roi chapitre 13, l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Allez lire ça. Toi, tu es serviteur de Dieu. C'est lui que tu appelles ton papa là, serviteur de Dieu. Dieu t'a communiqué à toi, jeune serviteur, des instructions. Mais tu ne veux pas le faire. Parce que ton papa dit autre chose que ce que Dieu t'a dit. Le jeune prophète a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Lisez 1 roi chapitre 13. Dieu envoie le jeune prophète. Il lui donne des recommandations. Ne mange rien là-bas. Tu rentreras par le chemin que je t'ai indiqué. Le vieux prophète, par jalousie, il va là-bas.
Il dit d'abord au jeune prophète là-bas, Dieu m'a dit, il faut que tu viennes chez moi, que tu manges et que tu rentres par un autre chemin. Le jeune prophète lui dit, non, Dieu ne m'a pas dit ça. Mais le vieux là, il insiste en disant, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Viens, Dieu m'est apparu. Il m'a dit, tu peux rentrer chez moi. On est là, tu peux manger et tu vas rentrer par un autre chemin. Le gars est tombé dans le piège du vieux prophète. Il est allé chez le vieux prophète. Et pendant qu'ils étaient à table, la voix de l'Éternel est sortie en disant, de la même façon qu'il était en train de manger, sa chair là-bas, son corps allait être mangé par les lions. Son corps allait être mangé par le lion. Vous voyez? Dieu, quand il t'a dit, il te révèle certaines choses. Il t'a dit certaines choses. Tu ne veux pas obéir à Dieu, mais tu veux obéir à ton papa. Moi, je vous dis toujours, la mort là de gens de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens mouraient physiquement. Mais la mort dans la Nouvelle Alliance, la mort dans le temps que nous sommes en train de passer avec, ce sont des morts spirituelles. Pour un enfant de Dieu qui désobéit à Dieu, il y a rupture de communion avec Dieu. Rupture de communion. Enfant de Dieu, tu le demeures. Le Saint-Esprit ne fait pas de va-et-vient dans un enfant de Dieu. Il ne vient pas, quand tu désobéis à Dieu, il part, et puis il revient, tu nais encore de nouveau. On est de nouveau combien de fois? On est de nouveau une fois pour toutes. Le Saint-Esprit est là, mais attristé, il n'agit pas, paralysé à cause de votre désobéissance. C'est la mort spirituelle, le manque de communion entre Dieu et son peuple. Et beaucoup de gens sont dans ce problème là-bas, à cause de la désobéissance, parce que vous obéissez plus aux hommes qu'à ce que Dieu vous dit. Vous obéissez, c'est toujours quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que je vais devenir. Acte 5, 29, les apôtres ont dit au Sanhédrin, jugez s'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à vous les hommes. Les gens se préoccupent du lendemain. Mais si j'obéis aux enseignements que Dieu me donne, qu'est-ce que je vais devenir demain? Mon frère, Dieu n'a jamais donné la lumière pour 2 pas à la fois. Dieu ne vous donnera jamais des lumières pour 2 pas à la fois. C'est un pas à la fois. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. La marche, c'est la marche par la foi. Quand nous obéissons à ce que Dieu nous dit, c'est un pas que nous faisons avec lui. La lumière sur le 2e pas lui-même va nous la révéler. Il va nous la révéler. Lisez 1 Roi. Je n'avais pas prévu de citer ce passage de 1 Roi, mais le Seigneur a voulu que je puisse le mentionner. Mais par la grâce de Dieu, lisez 1 Roi, chapitre 13. Vous allez comprendre l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Nous devons obéir à Dieu. Dieu, en tout cas, en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu, au modèle que Dieu nous a donné dans sa parole, en ce qui concerne l'Église, il n'y a pas de papa a dit, il n'y a pas de tel a dit. 2 Timothée chapitre 2, quiconque invoque le Seigneur d'un cœur pur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il se sépare de l'iniquité. Ça ne sert à rien de faire. Ils ne vont pas. Dieu a dit à Ézéchiel, ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Ils vont même vouloir te faire ils vont te faire de menaces. Mais verset 8 là, qu'est-ce que Dieu dit encore à Ézéchiel? Voici, j'endurcirai ta face. J'endurcirai ta face à toi, Ézéchiel. Comme il a endurci ma face à moi, Moïse. Il a endurci ma face. Afin pour que je l'oppose à votre face. Dieu a endurci la face d'Ézéchiel pour qu'il oppose cette face-là à ceux de l'Ancien Testament, à ceux de sa génération. Il dit, j'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Dieu a endurci mon front pour que je l'oppose à vos fronts maintenant. Il a endurci mon front. Il dit au verset 9, je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Il a dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Je ne vous crains pas. Quoique vous soyez aujourd'hui une famille de rebelles, je ne crains personne. Je prêche la parole de Dieu. Je dis ce que la parole de Dieu dit. J'enseigne ce que la parole de Dieu dit. No matter what. Ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter.
Alors, comme tu es jeune là-bas, il y a des vieux qui voudront venir t'intimider, Ézéchiel, qui voudront proférer des menaces à ton égard. Il dit, je vais endurcir ton cœur, je vais endurcir plutôt ton front, je vais le rendre dur comme un roc, dur comme un diamant, afin que tu t'opposes à eux. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de puissance. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la parole de Dieu. Nous n'en avons pas. Nous ne pouvons avoir de puissance que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance. Il n'y a personne qui peut avoir de puissance contre la vérité de la parole de Dieu. Donc nous ne sommes pas, nous ne nous trompons pas, nous ne nous voilons pas la face pour dire que les gens vont acclamer, sont en train d'acclamer quand ils suivent ces enseignements, quand ils nous écoutent. Certains nous traitent même de fous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand les apôtres ont été fouettés par le Sanhédrin pour la première fois, ils étaient dans la joie pour avoir été jugés dignes d'être fouettés à cause du nom du Seigneur. Et c'est le lot que le Seigneur nous a promis, m'a promis dans sa parole. Il m'a dit, si je veux être son disciple, si je veux être digne d'être appelé son disciple, que j'accepte de me charger chaque jour de sa croix. C'est la condition que Dieu, le Seigneur, nous a donnée dans sa parole. Il n'y a pas de conditions pour être enfant de Dieu. Il n'y a pas de conditions. Le Seigneur ne donne pas de conditions pour être un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut croire. Aussi simple que ça. Croire, être convaincu des péchés par le Saint-Esprit, se repentir de ses péchés, recevoir Christ dans sa vie, et quand vous le recevez sincèrement de tout votre cœur, Dieu vient habiter en vous par le Saint-Esprit et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit qui vient, il vous scelle, il scelle votre âme, il scelle votre esprit. Vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Le sceau du Saint-Esprit qui témoigne, qui signifie votre appartenance à Dieu. Il n'y a pas de conditions pour naître de nouveau. Jésus lui-même dit même dans Matthieu 11 là-bas, hey, venez avec moi tel que vous êtes chargés de vos fardeaux. Chargez avec vos fardeaux. Venez, polygame, venez avec votre polygamie. Venez avec vos femmes là-bas. Impudiques, adultères, venez à lui. Tel que vous êtes soulards, venez à lui. Venez tel que vous êtes voleurs, venez à lui avec vos fardeaux. Il va vous décharger. Lui-même dit ça. Il va vous décharger. Ce n'est pas un homme qui décharge, mais c'est lui-même qui décharge. Il ne donne pas de conditions aux gens pour être sauvés. C'est ainsi que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Faveur imméritée. Nous ne payons rien, c'est une faveur que nous recevons de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui sauve toujours. C'est Dieu qui sauve toujours. Le salut vient de Dieu. Il n'est jamais venu d'un homme, il n'est jamais venu ni des œuvres. C'est Dieu qui sauve toujours. Quand il vous sauve, quand vous acceptez le salut, vous devenez son enfant. Et comme récompense pour ce salut là-bas, il vous fait don de la vie éternelle. La vie éternelle, eternal life. La vie incorruptible, la vie sans fin, intarissable, inépuisable. Votre question d'éternité réglée en quelques secondes seulement. Du moment où vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes sauvé et la question de savoir où vous passerez l'éternité, réglée, pas kapale kwa jiki, réglée, pas kapale kunaisha. C'est l'aide du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Vous ne viendrez plus en jugement. Le jugement au tribunal de Christ n'a rien à voir avec le salut. Le jugement au tribunal de Christ, c'est en fonction du service. C'est pour recevoir la récompense relativement au service qu'on rend dans son corps sur cette terre. Sauvés, vous serez sauvés, vous irez au ciel. Il ne donne pas de conditions, le Seigneur. Mais en ce qui concerne le discipolat, discipleship, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. La croix là. Pour être disciple, il donne maintenant des conditions. Tout enfant de Dieu n'est pas disciple de Dieu. Tout enfant de Dieu, tout chrétien né de nouveau, n'est pas disciple de Christ. N'est pas disciple de Christ.
Et beaucoup ne sont pas des disciples de Christ. Être disciple de Christ, c'est suivre les enseignements qu'il lui nous a donnés, suivre le modèle qu'il nous a donné sur l'Église, suivre son modèle à lui, suivre son modèle. Jésus lui-même dit dans Matthieu 28, quand il donnait cette grande commission aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Un disciple, c'est celui qui marche selon tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. La croix là-bas, c'est la honte. Donc, on dit au frère Moïse, mais c'est quoi ça, n'imagine. Alléluia, je prends la croix, je me charge de cette croix-là. Je me charge de cette croix là-bas. Je ne recherche aucune approbation humaine. Je ne recherche aucune approbation humaine. Paul dit aux Galates, mes frères Galates, si je cherche la faveur des hommes, si c'est la faveur des foules, que les foules acclament ces enseignements, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Noé, dans sa génération, il était seul. Quand vous lisez l'histoire de la construction de l'arche de Noé là-bas, on ne fait même pas... Dieu a sauvé Noé et sa famille. Sa famille a été sauvée au travers de Noé. Mais vous ne lisez nulle part où les enfants de Noé ont assisté Noé dans le travail. Vous ne lisez nulle part. Et c'est un travail qui lui a pris des années et des années. Vous ne lisez nulle part où Noé a été assisté par ses 3 fils, ni ses belles-filles, ni ses belles-filles, ni sa femme. Noé obéit seul à la parole de Dieu. Dans toute sa génération, il a été trouvé juste. Il a été trouvé le seul juste devant Dieu. Il a obéi à Dieu. Les autres s'est moqué de lui. Ils s'est moqué de lui. Il le faisait passer en bourrique. Mais c'est quoi qu'il fabrique là-bas? C'est un fou, c'est un malade. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, c'était exactement le même phénomène que nous avons aujourd'hui. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens fêtaient, les gens dansaient, les gens travaillaient comme nous travaillons aujourd'hui. Mais Noé, il y avait un homme que Dieu avait trouvé juste sur toute la terre et qui lui était obéissant, à ses instructions. Il a travaillé seul. Même aucun de ses enfants ne l'a aidé dans cette tâche là-bas. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une foule autour de moi pour être sûr que le travail que j'ai fait, Dieu est en train de l'approuver. I don't need that. Je suis obéissant à la voix de Dieu. Quel est le modèle que vous avez mis en place pour servir votre Dieu? Quel est le modèle? Quel est le modèle de l'Église? Les églises professantes là qui sont sur terrain. Qui sont sur terrain. 1 Corinthiens 14, 37-38. Paul parlant aux Corinthiens leur dit, si quelqu'un est prophète, qu'il reconnaisse que ce que je lui dis, c'est un commandement du Seigneur. Mais s'il l'ignore, qu'il l'ignore. Si quelqu'un ignore les enseignements que Dieu donne, qu'il les ignore. Ça ne va pas ajouter un cheveu blanc sur la tête de Dieu, ni en retrancher un. Qu'il l'ignore seulement. Qu'il l'ignore. Si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Rendez-vous au tribunal de Christ. Et là, ça sera tard. Vous n'aurez rien. Ça sera tard. Sauvés, vous êtes sauvés. Allez au ciel. Vous irez au ciel. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes sauvés. Vous irez au ciel. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour aller seulement au ciel. Mais s'il était question d'être sauvé pour aller au ciel, mais ça devait être quelqu'un qui croit là-bas, il va au ciel automatiquement. Quelqu'un croit, il va au ciel. Il meurt. Mais si nous sommes sauvés et que Dieu nous maintient encore sur cette terre, c'est pour le servir. Dieu nous a sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Et le service qui sera récompensé au tribunal de Christ, c'est le bon service et le service qu'on aura rendu fidèlement, en obéissant exactement à tout ce que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Pour vous et moi de l'Église, basé sur l'esprit de la nouvelle alliance. Bâtir selon le modèle divin. Bâtir, faire l'œuvre de Dieu selon le modèle biblique. Quel est le modèle? Quel est le modèle que vous avez mis en place pour servir Dieu? Il ne suffit pas de faire l'œuvre de Dieu et s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir encore
que l'Église n'est pas une organisation humaine. L'Église, l'Ecclésia, n'est pas une organisation humaine, ni une invention humaine. Ce n'est pas une invention humaine, ni une entreprise humaine où on a un PDG, CEO et toutes les autres structures qui sont dans une entreprise. Non, l'Église n'est pas une organisation humaine. Pour que les gens viennent avec leurs organisations humaines, leurs organisations inspirées du monde, copiées du monde, on les amène dans l'Église pour prétendre servir Dieu en suivant ces modèles là-bas. Non, l'Église n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas un projet humain. L'Église, c'est le projet de Christ lui-même. Matthieu 16, 18, il dit, « Je bâtirai mon Église ». Jésus dit « je ». C'est un engagement personnel. Il a pris cette décision-là. C'est un engagement personnel. Une responsabilité personnelle. Sa propre initiative. Il n'a reçu ça de personne. Il dit « Je bâtirai mon Église ». Mon Église. Pas notre Église. Ni votre Église. Je bâtirai mon Église. Une responsabilité personnelle. Il se tape sur la poitrine. Et en tant que bâtisseur, il est celui qui donne tout. Il donne tout. Il vient avec le plan pour construire. Il vient avec les matériaux. Il vient avec la main d'œuvre. C'est Jésus qui fait tout. Il fait tout. Il fait tout. C'est lui qui bâtit. Quelqu'un va me dire, mais ce que nous faisons, c'est quoi? Oui, mais qui est en vous? Qui est en vous? Paul dit quoi chez les Galates? Dans Galates 2 ou 13, comme ça, il dit quoi? Si je vis, c'est toujours moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais un enfant, quelqu'un qui est sauvé, il ne vit plus, ce n'est plus lui qui vit. Il n'a plus de programme, il n'a plus de projet, il n'a plus de projet. Un chrétien n'a pas ses propres projets, il n'a pas de projet, il n'a pas d'ambition. Il n'en a pas. Il n'en a pas. On va se dire, mes frères, Moïse, ce qu'il enseigne, en tout cas, c'est dur, hein? C'est de la nourriture solide. Vous êtes longtemps restés dans la bouillie, dans les rudiments du monde. L'épître, l'écrivain aux Hébreux dit, mais vous qui devriez être des adultes, vous en êtes encore au lait. Vous en êtes encore au lait. Et c'est ça qui vous complique. Un chrétien n'a pas sa vie, n'a pas sa vie à lui. Pourquoi est-ce que Dieu est venu habiter en nous? C'est pour que nous ayons une vie humaine ici et une vie divine. Non, c'est lui qui vit. Quand Christ dit, je bâtirai, nous là, nous ne sommes que des simples canals. Des simples canals. Luc 17, 7, 10 encore là-bas. Jésus dit de ses serviteurs là-bas, quand tu auras fait tout ce qui t'aura été demandé, dis-toi seulement, mon frère, je ne suis qu'un serviteur inutile. Inutile. Ça, c'est Louis II, il interprète aussi durement. Mais le français courant dit, vous ne sommes que de simples serviteurs, des simples instruments que Dieu utilise. Des simples instruments entre les mains de Dieu. Romains 12, 1. Offrez vos corps, offrez vos vies comme un sacrifice vivant. Nous prenons nos vies, nous les mettons à sa disposition. Mais Dieu a tous les pouvoirs sur nous, puisqu'il nous a rachetés à un grand prix. Le sang de son Fils Jésus a coulé. Il nous a rachetés. Nous étions des esclaves. Esclaves du diable. De par la désobéissance de notre ancêtre Adam. Puisque la Bible déclare que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort est venue. Et cette mort a été répandue à tous les humains. Nous étions destinés à la mort. Esclaves du diable. Esclaves du péché. Mais Dieu, dans l'immensité de son amour, il a donné son Fils unique qu'il a tant aimé pour votre salut et mon salut. Cette œuvre de la croix, c'est le prix. C'est le prix que Dieu a payé pour notre salut, pour notre libération de la domination du diable. C'est le prix qu'il a payé. Mais nous étions des esclaves de Satan. Il paie la rançon. L'œuvre de la croix, c'est la rançon que Dieu a payée. Il a payé cette rançon là-bas. Il a fait de nous sa propriété.
Il nous a libérés. Il nous a libérés de l'emprise du diable, de la servitude du diable, et en fait de nous ses enfants, a fait de nous sa propriété. Nous lui appartenons. C'est ainsi qu'il vous dit par l'apôtre Paul que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves de personne. Colossiens 2, 8 encore. Que personne ne fasse de vous sa propre proie. Ne devenez plus esclaves de personne. Ne devenez plus esclaves de personne. Toujours Paul parlant aux Corinthiens, j'aime l'apôtre Paul, l'homme du Saint-Esprit, l'homme à qui le mystère de l'Église a été révélé dans son entièreté par le Père. Il dit toujours aux Corinthiens, mais qui est Paul, Pierre, Apollos, toutes ces choses-là, ils sont tous, tout est pour vous, tout est pour vous. Dieu a fait de tous ces instruments-là pour votre bien, pour votre édification. Dieu nous a sauvés. Il a payé la rançon. Nous lui appartenons. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. C'est Christ lui-même qui travaille en nous. Nous formons tous le corps. Tous les chrétiens du monde entier forment le corps. Et je vous rappelle encore ce que je vous enseigne toujours en disant que le corps est l'instrument d'expression. C'est l'instrument d'expression de ce corps physique. C'est l'instrument qui me permet de m'exprimer. Le corps qui forme l'Église, qui est l'Église universelle. Mais c'est l'instrument d'expression du Seigneur. Jésus-Christ s'exprime dans ce monde au travers de tous les membres de son corps. Il est en tout un chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. C'est lui qui bâtit. Même s'il vous utilise, vous, pour gagner une âme, c'est lui qui gagne cette âme là-bas. Vous avez quelle puissance pour sauver une âme? Vous n'en avez pas. C'est toujours sa puissance qui convainc. La parole qui sort de votre bouche, qui gagne une âme, c'est sa parole à lui. C'est la parole qui est appuyée par sa puissance. Vous avez quelle puissance pour chasser un démon? Le démon fuit devant vos muscles? Non. Le démon ne fuit pas devant vos muscles. Ne fuit pas devant votre claquement de main. On voit les gens là embrouillés. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Mais le démon ne fuit pas les claquements de main. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Le démon fuit devant le nom de Jésus. Et le nom de Jésus qui est prononcé en esprit et en vérité. Les gens s'embrouillent, pikamikono, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Vous voyez les gens qui suent. Transpiration à gogo quand les gens sont réunis. Combat spirituel, des faux combats spirituels. C'est Dieu qui opère au travers de nous. Il opère au travers de nous. C'est lui qui bâtit. Il bâtit son église. Il bâtit son église. L'église n'est pas une entreprise humaine. L'église n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas une organisation humaine pour que les gens justifient les histoires des communautés en disant mais est-ce que on va laisser les gens seulement comme ça là, on gagne les gens et puis on les laisse en l'air sans en prendre soin. Ils justifient la mise en place des communautés par cet argument-là. C'est un faux argument. C'est un faux argument. Mais quand vous sauvez, quand par vous, Dieu gagne une âme, cette âme-là, il est détaché du corps? Il n'est pas détaché du corps. Cette âme-là est membre du corps. Et c'est Dieu qui place cette nouvelle âme-là dans le corps, comme membre. Et chaque membre dans le corps a une fonction. Mais tout membre dans le corps reçoit la vie qui vient de la tête du système nerveux. Tout membre est relié au corps. Tout membre chrétien, tout membre, tout frère en Christ, sœur en Christ, membre du corps de Christ, il reçoit la vie qui vient de la tête. Donc, une âme que vous gagnez, je ne sais pas dans quelque village que ce soit, même si vous étiez parti de la ville, mais cette âme-là est liée à toi, est liée à tous les chrétiens du monde entier par le Saint-Esprit. Et l'âme l'âme reçoit la même vie divine que Christ répand dans son corps, que Christ répand dans son église. Il n'y a pas de membres indépendants. Maintenant les gens disent, ok, allons, gagnons les âmes. Ils vont dans un coin là-bas, ils gagnent les âmes, et puis ils forment un noyau là-bas, un noyau de leur organisation. On doit prendre soin des âmes, on doit organiser, on ne peut pas les laisser comme ça. Nous faisons un travail d'équipe. Paul qui avait compris ces choses pouvait dire aux Corinthiens toujours, l'église de Corinthe là, c'est vraiment une église charnelle.
plein d'hommes charnels que Dieu à qui Dieu a envoyé ces lettres-là par l'apôtre Paul pour leur enseigner la vie chrétienne, pour leur enseigner la vie, le spirituel, en quoi consiste la vie chrétienne. C'est un travail d'équipe. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Celui qui fait croître tout le travail, c'est Dieu. Donc, il n'est pas dit que quand vous avez gagné des âmes quelque part, c'est nécessairement à vous de prendre soin de ces âmes là-bas. Non, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Dieu vous envoie, par sa grâce, vous allez gagner les âmes aussi nombreux qu'elles peuvent être. Il n'est pas écrit que c'est vous qui allez être établis sur ces âmes là-bas pour en prendre soin. Ce n'est écrit nulle part. Et il n'est pas écrit que parce que c'est vous qui avez gagné ces âmes-là à Christ que vous allez faire des nominations au milieu de ces gens là-bas. Non, ce n'est écrit nulle part non plus. Vous avez gagné une âme à Christ, les âmes sont devenues nombreuses à un endroit donné. Dieu suscitera au milieu de ces gens là-bas les gens que lui-même a déjà équipés, en qui il a déjà mis l'équipement pour prendre soin de ces âmes là-bas. Donc ne justifions pas les histoires des communautés en disant que nous devons mettre l'ordre. Non, il y a un ordre biblique effectivement, il y a un ordre biblique, mais que vous ne suivez pas. Vous avez gagné les âmes quelque part, dans un coin, dans une autre commune. Mais il n'est pas dit que ces âmes là-bas, vous allez maintenant aller, commencer à dire, frère Foulani, toi tu es fidèle, va rester là-bas pour prendre soin des âmes. Non, ce n'est écrit nulle part. Aucun apôtre n'a fait des nominations humaines dans les assemblées qui s'est formées. Que ce soit à Éphèse, que ce soit même quand Paul écrivait à Tite. Donc, mais quand nous ne comprenons pas bien certaines choses, nous tombons souvent dans ce problème-là d'interprétation. Même au début, quand l'Église a commencé à Jérusalem, mais quand les 12 là devenaient débordés, quand il y avait des murmures dans la masse là au sujet de la répartition de biens, les apôtres n'ont pas choisi d'eux-mêmes les gens dans la foule. Les gens devenaient de plus en plus nombreux. Il y avait des murmures, des insatisfactions. Qu'est-ce que les 12 dirent à la foule, à l'assemblée? Vous lisez ça dans Actes 6. Vous pouvez commencer du verset 1, mais le verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, choisissez parmi vous. Les 12 ont demandé à l'assemblée de choisir parmi eux 7 hommes. Ils ont juste donné quelques critères en disant, de qui l'on rende un bon témoignage. Il faudra que ce soit quelqu'un de qui on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ils ont juste donné 3 critères. Ils ont limité le nombre 7 en ajoutant 3 critères. Il fallait qu'il soit seulement au nombre de 7. Toute une multitude. Quand l'Église commence dans Acte 2, quand Pierre fait la première prédication, 3000 âmes sont sauvées. Quand vous faites un chapitre, un pas en avant, ils étaient au nombre de 5000. Plus vous allez en avant avec la lecture, on dit qu'il devenait de plus en plus une multitude. Mon frère, quand la Bible parle de la multitude, c'est vraiment une multitude. Ils étaient, je ne sais pas, vraiment par la grâce de Dieu, essayons d'imaginer quand on parle de la multitude. C'est peut-être 100 000, 50 000, 100 000, peut-être 20 000, peut-être 25 000. Mais la Bible dit qu'ils étaient une multitude. Pour toute une multitude, les 12 ont dit 7 seulement, 7. Vous êtes à combien dans votre bâtiment là-bas? Il y a combien de responsables? Il y a combien? Toute une multitude, 7 diacres, avec 3 critères. L'assemblée, c'est l'assemblée elle-même qui a commencé à inspecter au milieu d'elle pour trouver les gens qui répondaient aux critères. Il n'y a pas de nomination humaine dans l'Église. Un homme ne peut pas donner une fonction à un membre du corps de Christ. Il n'y a pas de nomination humaine.
Les anciens, c'est l'assemblée qui reconnaît les gens qui répondent aux critères qui sont dans le modèle que la Bible nous a donné. Mais quand Paul donne les critères, même dans 1 Timothée chapitre 3, ce ne sont pas des objectifs que vous devez battre à tout prix. Vous êtes là-bas, vous commencez à vous battre avec vos efforts pour abandonner par exemple l'alcool, pour vous séparer de votre deuxième femme là-bas, afin d'être mari d'une seule femme, pour que vous deveniez évêque ou ancien. Non. Ce sont des gens que Dieu lui-même suscite au milieu de l'assemblée. Ce sont des gens en qui Dieu a déjà mis ses qualifications là-bas. Et le travail de l'assemblée, c'est de reconnaître ces gens là-bas qui ont cette charge-là d'administrer son peuple. Le travail de l'assemblée, c'est le travail de la reconnaissance. Et le travail que les apôtres faisaient, quand l'assemblée reconnaît les gens qui répondaient aux critères, les apôtres leur imposaient les mains en signe de recommandation à la grâce de Dieu. L'imposition de main des apôtres n'était pas, c'est pas par ça qu'ils leur accordaient l'onction, ni qu'ils leur donnaient cette fonction-là des anciens ou de diacres. Non. C'était une recommandation à la grâce de Dieu. Ils communiaient, ils étaient d'accord avec le choix que l'Assemblée avait fait. Même quand vous allez dans Acte 20, quand Paul fait cette prière de revoir avec les anciens d'Éphèse, il dit prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Aucun homme ne peut donner une responsabilité à quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui dit qu'il gagne les âmes quelque part, il va s'enfermer dans sa chambre, retraite de 3 jours, retraite d'1 semaine, pour que Dieu lui révèle celui qu'il va mettre là-bas pour prendre soin des brebis. Non! Ce n'est pas le travail d'un individu. C'est Dieu qui suscite, qui a déjà suscité. Puisque lui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Maintenant, nous avons abandonné le modèle de Dieu. Nous avons mis en place nos propres modèles. Nous avons mis nos modèles en place. Il n'y a pas de place aux nominations humaines dans l'Église. Elles ne sont pas là. Cette place-là n'est pas là. Un homme ne peut pas accorder une fonction à un membre de l'Église. C'est Dieu qui place le membre dans le corps et il donne une fonction à ce membre là-bas dans le corps. Ça a toujours été ça. C'est là le fondement des apôtres. Vous, en tant que membre de l'Église, nous avons été édifiés. Éphésiens 2:20, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le travail, c'est l'assemblée qui reconnaît au milieu d'elle ceux qui répondent aux critères. Ce que Dieu a déjà oint, ce que Dieu a déjà prévu pour prendre soin de son troupeau. En se référant à 1 Timothée chapitre 3, et pour les diacres, et pour les évêques. Maintenant, on dit que les évêques là-bas, qui sont les anciens, qui sont les surveillants, ils doivent être mariés d'une seule femme. Une femme ne peut pas être même ancienne dans l'église, mais une femme veut être pasteur des ministères. Ça vient d'où? Comment vous pouvez expliquer ça? Une femme ne peut pas être ancien, puisqu'on dit si quelqu'un veut être ancien là, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. On n'a pas dit qu'il soit marié à une seule femme. Donc on dit qu'il soit marié d'une seule femme. C'est la condition qui concerne l'homme, pas la femme. On ne dit pas que la femme soit mariée à un seul homme. Ce n'est pas écrit. Une femme ne peut pas même être un ancien, mais elle veut être pasteur des ministères. Elle veut être docteur des ministères. Le monde à l'envers. L'église professante qui est en ruine. Je ne sais pas comment vous interprétez la parole de Dieu. Je ne sais pas. Toutes les pratiques que l'on voit sur le terrain aujourd'hui, elles viennent d'où? Elles sont inspirées par qui? Il n'y a pas de nomination humaine dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 là-bas. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Aucun homme ne m'a placé dans le corps de Christ.
Aucun homme ne m'a placé, moi, Moïse, dans le corps de Christ pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Ni même votre imposition demain ne peut pas faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Vos bouteilles d'huile là que vous déversez sur les gens en disant onction ne peuvent pas leur donner la compétence pour faire le travail. Dieu a rendu mon front dur comme un diamant, comme il a rendu celui d'Ézéchiel dur avec les gens de son époque. Non, non. Soit c'est la philosophie que nous sommes en train d'enseigner aux gens, soit nous voulons retourner au modèle biblique. Toujours dans 1 Corinthiens 12 là-bas, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Quand Dieu donne l'image de l'Église comme corps, donc l'Église, quand on la personnifie à un corps, ça signifie seulement, comme le corps est un, nous sommes aussi un en Christ. Et comme le corps est constitué de plusieurs membres, nous formons un seul corps, mais nous sommes aussi plusieurs en Christ. Et comme à chaque membre, il y a une fonction, même nous aussi formant un seul corps, étant plusieurs, à chacun d'entre nous, il y a une fonction spécifique. Amen. Il y a une fonction spécifique que Dieu a déjà donnée à chacun d'entre nous qui est dans le membre, qui est dans le corps plutôt. Il n'y a pas de place pour des nominations humaines. Il n'y a pas de place pour des organisations humaines. L'Église, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Christ. C'est le projet de Christ. Ce n'est pas le projet des humains. Pour que nous venions avec nos modèles, nos organisations de communauté, les mettre en place et croire que Dieu va nous accompagner dans ça. Jamais. Il ne va pas nous suivre. 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 L'Église, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Vous gagnez les âmes. Ce n'est pas à vous nécessairement d'en prendre soin. Vous allez dans un coin là-bas. Ce n'est pas une occasion pour vous d'extendre votre royaume que vous avez mis en place en disant communauté. Ce n'est pas ça. Ce n'est écrit nulle part. Vous n'allez pas m'éprouver noir sur blanc dans cette Bible ou les communautés de l'apôtre Paul. Les communautés de l'apôtre Paul à Éphèse. Ou les communautés de l'apôtre Paul à Corinthe. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous allez me dire aujourd'hui, mais est-ce que tout ce que nous faisons est dans la Bible? Mais si vous faites des choses qui ne sont pas dans la Bible, c'est que ce sont des hérésies et vous n'avez pas le droit de le faire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose dans l'Église en tant que peuple de Dieu qui n'est pas contenu dans la parole de Dieu. Mais Dieu là, cette parole, Dieu il est contenu dans cette parole. Il est contenu dans cette parole. Cette parole ici constitue sa volonté. Et cette volonté est au-dessus de Dieu. Est au-dessus de Dieu. Dieu a placé sa volonté au-dessus de lui. Et cette volonté lui sert de guide. Dieu ne peut pas violer sa parole. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Ce Dieu, c'est un Dieu fidèle. Si vous voulez coincer Dieu, si vous voulez la voir, coincez-le dans sa parole. Coincez Dieu dans sa parole. Car il ne trahira jamais sa parole. Il ne trahira jamais sa fidélité. Si vous voulez coincer Dieu en ce temps de la fin, coincez-le en vous appuyant sur le modèle qu'il vous a donné. Si vous voulez voir sa gloire, sa puissance vous accompagner, dans ce que vous voulez faire, vous faites en ce temps de la fin, coincez-le sur sa parole. Coincez-le en vous appuyant sur sa volonté. Il n'ira jamais ni à gauche ni à droite de sa volonté. Il l'a mise au-dessus de lui. Elle est au-dessus de Dieu. Il ne peut pas l'enfreindre. Mais si vous faites des histoires qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la Bible, arrêtez ça. Tout ce que vous devez faire en tant que membre de l'Église doit être dans la parole. Doit être dans la parole. Votre foi doit avoir comme fondement la parole de Dieu. Jamais un système, jamais le monde ne peut pas donner une ligne de conduite aux gens de l'Église. Jamais. Donc si vous êtes en train de faire des histoires en me disant, en objectant ces enseignements, en disant est-ce que tout ce que nous faisons est dans la Bible? Si vous faites des histoires qui ne sont pas dans la Bible, c'est que ce sont vos histoires que vous faites. Ce sont vos histoires que vous faites. Si dans cette Bible, il n'y a pas de communauté,
Il n'y a pas des gens qui se sont ralliés à Paul pour dire que nous sommes des Paul. Ceux qui voulaient le faire à Corinthe là-bas, Paul les a réprimandés. Il leur a dit, niet, vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai pas été sauvé pour vous. Je n'ai pas été crucifié pour vous. Je n'ai jamais versé mon sang pour le salut de qui que ce soit. Je ne suis qu'un simple instrument que Dieu a suscité pour votre salut. Moïse n'est qu'un instrument que Dieu a suscité pour le salut, pour remettre les gens sur le droit chemin en ce temps de la fin, en ce qui concerne l'évangile. Moïse n'est pas membre d'une communauté. Moïse n'a pas l'intention d'avoir une communauté à lui. Il n'en a pas. Le langage que je tiens là-bas, c'est le langage que Paul dit, mais lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je suis déjà devenu adulte. J'ai continué à être adulte. C'est le langage d'adulte que j'ai fait. Si hier j'étais membre d'une quelconque communauté, je ne suis plus aujourd'hui. Je ne suis plus. Je n'ai plus peur de le dire. Je n'ai plus honte de le dire. À moins que la révélation que Dieu m'a donnée dans sa parole change. Je changerai aussi. Mais si Dieu ne change pas, et si cette parole que je vous enseigne, c'est la vraie parole, par la puissance et la grâce de Dieu sur ma vie, je demeurerai ce que je suis en train de vous dire là. Je ne peux pas me mettre... Mais Paul a refusé ça. Qui est Pierre? Qui est Apollos? Qui est celui que vous vénérez là-bas? Pour vous réclamer de lui, pour vous réclamer de son obédience. Pour lui prêter votre allégeance plutôt qu'à Christ. Donc vous comprenez? Vous comprenez mon frère? Le langage que je tiens aujourd'hui, c'est le langage d'un adulte. Lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Moïse n'est plus membre d'une quelconque communauté. Moïse n'a pas l'intention de mettre en place une quelconque communauté. Moïse est tout simplement membre de l'Église. Il est membre du corps de Christ. Membre du corps de Christ. Ça s'arrête là, point barre. Il est en train de faire ce travail à l'intention des frères membres du corps de Christ, pas des communautés. Dieu ne m'a pas suscité pour être au service des communautés. Je suis au service des membres du corps de Christ, au service des chrétiens. Être chrétien n'est pas lié au fait d'être membre d'une communauté. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Nulle part. Pour être chrétien, pour être mon frère en Christ, il faut naître de nouveau. Il faut croire en Christ. C'est fini. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ demeure sur tout un chacun d'entre vous. Je vous fixe rendez-vous, Dieu voulant. Nous parlons déjà comme des adultes. Dieu voulant, nous allons continuer ces enseignements à la prochaine pour l'édification de tout un chacun d'entre vous. Je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Je vous aime beaucoup et ma prière est que ces enseignements puissent trouver une place dans tout un chacun d'entre vous pour votre bien et pour l'œuvre du ministère que Dieu peut vous avoir donné, lui qui établit les membres dans le corps et qui donne toujours des fonctions à chaque membre dans le corps. Que Dieu vous bénisse au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.